bien, le gouvernement entame aujourd'hui une réflexion sur le statut du fonctionnaire. Réduction d'effectifs, privatisation et points d'indice différenciés, il y a au moins 3 dossiers sensibles au programme de cette série de rendez-vous qui débute aujourd'hui. 120 000 postes de fonctionnaires supprimés, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le ministre Gérald Darmanin pourrait aller plus loin et annoncer une diminution plus importante encore, alors que les syndicats de la fonction publique dénoncent déjà des manques de personnel dans les hôpitaux, les centres d'impôt notamment. Élargissement de la privatisation, deuxième point de cette réforme qui se profile. À l'image des contrôles de vitesse qui seront assurés à l'avenir par des sociétés privées, d'autres services publics pourraient connaître le même traitement. L'entretien des espaces verts, la gestion des crèches pourraient être parmi ces missions que le gouvernement cherche à externaliser. Enfin, dernier point qui ne manquera pas de crisper les débats entre le ministre et les syndicats lors de ces rendez-vous, le point d'indice, unique aujourd'hui pour l'ensemble des fonctionnaires, des 3 grandes familles de la fonction publique, État, hôpitaux, fonction territoriale. Après la réforme, chacune de ces familles pourrait avoir son propre indice et donc son propre mode de calcul des salaires. Donc ce reportage, il a le mérite, je pense, de résumer à grands traits ce que le gouvernement a annoncé d'une part, et puis aussi ce qu'il peut avoir dans la tête. Bon, cela étant dit, on avait donc une réunion ce matin avec le ministre Darmanin. Il n'y a pas eu de nouvelles annonces fracassantes. Cela dit, le ministre a dit très clairement que le gouvernement avait l'intention de mettre pleinement en œuvre le programme d'Emmanuel Macron. Dans l'immédiat, ça veut dire des coupes à venir dans l'emploi public. Ça veut dire une réduction massive des budgets publics avec nécessairement une dégradation des conditions de travail des personnels et surtout, c'est ça le plus important, une dégradation du service rendu aux usagers. Donc, de ce point de vue-là, il est évident que le gouvernement a bien l'intention non seulement de faire ce qu'il a dit, mais sans doute d'aller plus loin. Pour autant, à ce stade, on n'a effectivement pas de nouvelles annonces fracassantes qui ont été formulées. On a lancé cette campagne Fier d'être fonctionnaire, ce qui nous a semblé important de lancer un certain nombre de messages. Ça fait maintenant des années que les fonctionnaires en prennent plein la tête, les territoriaux en particulier, mais pas seulement. Alors il y a tous les clichés fonctionnaires fainéants, trop payés, privilégiés, etc., etc. Donc nous, on a voulu repartir de ce que vivent les personnels au quotidien, en plaçant au cœur de ça l'idée qu'ils sont avant tout au service du public et au service de l'intérêt général. C'est vraiment là-dessus qu'on a voulu insister. Et donc l'idée, c'est en repartant des idées reçues, mettre en valeur ce que font réellement les personnels, remettre donc au cœur l'idée qu'ils sont avant tout au service du public et que donc non seulement ils ne sont pas des privilégiés, mais qu'ils sont même plutôt maltraités par la puissance publique et en particulier par le gouvernement actuel. L'idée, c'est aussi d'alerter la population et bien sûr le danger qui pèse sur le devenir du service public et le fait que si demain on n'a plus de fonctionnaires, on n'aura plus de service public. Et qu'il faudra payer des entreprises et donc des actionnaires pour rendre un service, et que là on sera sur des logiques de profit qui vont conduire à une dégradation de la qualité du service rendu. Dernier truc important, c'est aussi justement cette idée d'affirmer qu'on est fier d'être fonctionnaire. On est vraiment fier d'être au service du public et on est fier d'être au service de l'intérêt général, et c'est quelque chose qu'on assume parfaitement bien et qu'on souhaite défendre avec beaucoup de conviction. Il y a un taux de précarité dans la fonction publique territoriale qui est extrêmement important, avec d'ailleurs différentes formes de précarité. Il y a le précaire contractuel, c'est-à-dire qui n'est pas fonctionnaire, mais il y a aussi le précaire qui est fonctionnaire, mais qui, parce qu'il est à temps complet, touche un salaire extrêmement faible, et ça c'est aussi une forme de précarité. On a aussi beaucoup de collègues qui, tout en étant titulaires, ont des conditions de rémunération telles qu'ils sont de fait aussi des précaires au regard de leurs conditions de vie, de travail, et de possibilité de se projeter vers l'avenir. Elle est concernée à tout un tas de raisons. D'abord, ce qui se joue au travers des ordonnances, c'est aussi ce qui se jouait l'année dernière avec la loi travail, c'est l'existence même d'un cadre collectif de garantie dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Ils sont aussi concernés quand on annonce que dans le secteur privé, on va fusionner les instances de représentation et en particulier supprimer les CHSCT, parce que nous, par définition, on est extrêmement inquiets si les CHSCT disparaissent dans le privé, de ce qu'ils vont devenir dans le public, et on ne voit pas pourquoi, in fine, il n'y aurait pas y compris une remise en cause des CHSCT dans le secteur public. Et puis après, de manière générale, nous, on est attaché à un cadre de garantie collective fort, on est attaché à l'emploi pérenne, on est attaché au CDI, on est attaché à l'emploi statutaire. Donc on voit bien qu'il y a un ensemble de garanties et de principes à défendre et à développer pour l'ensemble des salariés. Et que donc les questions qui sont posées dans l'immédiat dans le secteur privé sont aussi des questions posées pour le secteur public. Enfin, il y a beaucoup d'attaques depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y en avait avant, mais Macron continue
continue et amplifie. Il y a beaucoup d'attaques directes contre la fonction publique, sur les salaires, sur l'emploi, sur les budgets, et ça, ce sont aussi des raisons importantes de se mobiliser dès le 12 septembre et après. D'ailleurs, nous, d'ores et déjà, on considère bien qu'on est sur un processus, c'est qu'il faut préparer de futurs échéances de mobilisation, parce qu'avec ce gouvernement, comme avec les autres d'ailleurs, c'est bien par le rapport de force que passera l'amélioration de la situation.